Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, notre CAC 40 en ce début de semaine. Eh bien, on a eu un beau rejet là sur le niveau de break lors de la dernière séance. Aujourd'hui, on va essayer de rebondir un peu. Deuxième bougie de pullback en daily. Mais on peut s'attendre après à un L1, voire un L2. L'ambiance est toujours bearish, bien sûr. On va toujours, encore une fois, observer le niveau des 482 qui est le niveau de break. On peut venir clôturer dessus, oui, sans remettre en question, au contraire. Là, par contre, les bearish vont sortir les bazookas. En une heure, on voit mieux sous forme de fractal. On avait une plus jolie entrée ici sur le break de cette petite zone de ranging, une belle entrée ici avec un stop protectif. Sinon, là on a le premier pullback sur le niveau de break, on revient ici plus violemment, et là contact moyen mobile. Donc là pour l'instant on est toujours bearish malgré tout. En 15 minutes, on voit donc le beau rebond, la création d'une trendline bullish potentielle, et en 5 minutes, voilà ce que l'on peut observer. Alors j'avais dit lors de la dernière vidéo ici, j'avais anticipé, c'est-à-dire qu'on en était là, à peu près ici, j'avais anticipé donc les 4485 pour shorter, pour aller chercher l'objectif du bas du range, chose que l'on a fait sur la close des US aux alentours des 20h30, enfin, pas tout à fait la close, mais dernière phase de trading, quoi, dernière heure de trading, avec reversal de tendance. Alors on a buté aussi, oui, ça il faut bien le garder en tête quand même, sur le 61,8 bien sûr en une heure. Je vais vite rebasculer dessus. Voilà, hein, il n'y a pas photo, belle leg de baisse. Hop, ici on remonte 61,8, boum, on est recoiffé à la baisse. Ensuite, pour calculer ce rebond, on pouvait faire aussi un 61,8. D'ailleurs, je pense que je l'avais fait lors de la vidéo. Voilà, je vais vous le remettre. Vous pouvez voir, petit 61,8, voilà, qui correspond bien sur cette belle leg de break de la trend de la bull TL. Donc là, on est arrivé au major move, on crée un higher low. Donc pour l'instant, on est toujours je dirais bullish tant qu'on est soutenu par cette bull trend line, mais le scénario va nous indiquer plutôt une zone, je dirais, de ranging avec une dégradation bilatérale des cours. On a assisté donc à un spike and channel et un final flag ici. Le final flag s'est cassé dans le mauvais sens, puisque normalement on aurait dû casser à la hausse. Voilà, donc méfiance. Et puis bon, sur les unités de temps supérieures, nous sommes toujours bearish, pardon. Le opening va arriver, je ferai le point tout à l'heure. Alors, juste avant l'opening, pas mal d'opportunités sur le CAC 40. Donc, on va pouvoir, on est soutenu par deux belles bear trendline. Il y aura une possibilité donc de vente sur cette bear trendline, et puis au-delà de ça, sur break, bien sûr, successful, un achat ou reversal de l'overshoot. Pour shorter et rejouer le contact trendline, nous aurons le contact trendline ici, sur lequel on va pouvoir rentrer
pour jouer un rebond. Et même chose donc sur reversal d'un overshoot, pourquoi pas reprendre à la baisse, avec un petit bémol néanmoins. Nous avons un opening entre 423 et 52 ici, peut-être qu'il va se développer un peu plus haut. Donc à la baisse ça pourrait aller beaucoup plus vite que à la hausse, je pense, car à la baisse sur rupture de l'opening range assez franche, si on arrive à dépasser rapidement les 17, on ira chercher un major move de notre opening. Sachant que là, sur cette belle leg de baisse, nous sommes en train de faire une espèce de flag, canal, flag, comme vous voulez, et sur notre bear trendline, on pourrait très bien faire un dueling lines pour aller rechercher le bas la trendline et là rester swing comme vous le voudrez. Deuxième phase de trading. Alors, après avoir titillé le haut de notre opening range ici, nous sommes revenus sur les 61,8 et là le marché au départ a été assez piégeux dans le sens où j'avais tracé ma trendline, c'est celle-ci, la grosse, et en fait il a dévié sur une trendline, enfin on a rebondi sur un point un peu plus proche, donc j'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de vendre. Et bon, c'est pas grave, on a une belle réaction sur les 61,8 de la première leg de baisse. Ensuite là on est ranging, compression sous forme de triangle. Là donc mon scénario de vente était tout à fait valable ici, donc vente directe limite à 67 avec un contre-signal direct sur reversal de l'overshoot aux alentours des 73. On pouvait viser le bas de la boule, et là bon, là honnêtement l'achat c'est pas terrible vu la config 1 heure, je vais vous la montrer. Configure 1 heure, on est typiquement en passage sous moyenne mobile, 2 bougies de pullback et puis exécution de la second leg de baisse. Donc peut-être pas, même si bon en termes de price action c'est la chose à faire, hein, acheter ici. Donc pour celui qui aurait acheté ici à 38, on a fait une mèche à ce niveau là. On pourrait avoir un stop assez serré à 31,5 par exemple, histoire d'éviter la chasse au stop ici à 31,5, voilà, à ce niveau là. Et sur passage sur 31,5, pourquoi pas reverser la position, sur contre-signal pour la personne qui a acheté ici, pour aller déjà viser un one-to-one ratio gain risque à 423, et pourquoi pas les previous low, les morning low à 417. Et pour les haussiers, donc si le scénario de rebond se confirme sur 1 à 2 bougies, on a déjà la première phase de sortie, 1 à 2 bougies seulement. Si vous restez swing, on maintient, on monte le stop au-dessus des barres bullish et toujours pareil, break de la bear trendline ici, premier palier, deuxième palier swing 71, troisième palier attaque de la potentielle d'une autre potentielle bear trendline. Voilà pour les scénarios. Là ici, pourquoi pas mettre un ordre piège aussi pour ceux qui voudraient rentrer bearish. Soit donc on rentre agressif bearish à 31,5, soit sur shaved bar, belle bear bar, on attend un petit pullback vicieux, pourquoi pas un retour au niveau de break pour ensuite enquiller le L1 et la dégradation ici. Troisième phase de trading, donc nous avons bien breaké la trendline, l'ordre vicieux de contre-signal placé à 31,5 pour ceux qui auraient acheté sur 38 aurait déjà été décaissé à partir de 423, c'est-à-dire qu'on avait le contre-signal et on rentrait sa perte à 0. Ensuite là on a créé un petit flag sur la première dégradation, en gardant en tête qu'on a toujours l'objectif de la second leg de baisse ici. Et on voit que comme par hasard, cette leg de break là, en la positionnant sur le major move, elle a atteint au point près le haut du petit flag là ici, vous voyez, le flag de pause avec le petit L1, le petit L2, le mini range quoi, en unité de temps inférieure sous forme de fractal. Et là on se développe sur une deuxième jambe. Donc la deuxième jambe, elle revient toujours à 395 comme
l'objectif de la first reversal. Voilà, là on avait une opportunité potentielle, j'ai tracé de vente à 805. Pardonnez-moi. Voilà, pour aller atteindre nos 395. Alors, notre CAC 40 mi-journée, après le break de la trendline, après le break de ce petit flag ici, sur un L2 sous forme de doji, un ordre dessous, voire une entrée sur cette barre là de break était de bon augure, même si on avait sur 17 les previews slow. Par la suite, donc on a une belle dégradation, on a suivi l'objectif parfaitement au point près ici sur 96. Rebond de la dernière leg de baisse sur 61,8 et hop on repart. Donc là on pouvait rentrer pourquoi pas sous forme scalp, voire en anticipation du golden number. Là qu'est-ce qu'on atteint? On atteint tout simplement les 38,2, objectif direct et logique du 61,8. On a refait une forme de flag, on passe en dessous sur le major move, on peut le voir à l'œil nu que le flag a été breaké encore une fois à la baisse. Et puis on atteint le major move. Maintenant on peut observer un petit mouvement de reprise très léger avec création potentielle de higher low. Mais bon là c'est vraiment pour observer un peu ce qui se fait sur le marché. On va regarder nos unités de temps supérieures qui elles vont nous en dire beaucoup. Gros rejet sur le 61,8, première leg de baisse ici, et puis on se redégrade, on passe sous le 61,8 en clôture de la jambe de reprise. Donc là on est vraiment bearish, il n'y a aucun problème, tout est à prendre à la baisse, et s'il n'y a pas de signaux baissiers on ne rentre pas. En 15 minutes, on était en range jusqu'à 17, et puis ensuite on est passé dessus, on revient sur le niveau de break et on se redégrade sous deux legs. Bref, du beau price action, il y avait vraiment de quoi faire ce matin en termes d'opportunités. Il n'y a pas de souci. Alors pour la continuité de la journée, eh bien on peut commencer à attaquer, mais vraiment sous forme scalp, des petits achats sur la bull trend. Ça c'est vraiment pour les agressifs. Sinon le price action, tant qu'on n'a pas breaké la bear trend line ici, la moyenne mobile, etc., on ne touche pas au bouton achat. Tout est à vendre. Alors par contre sur les signaux, je dirais de vente, pourquoi pas un contact bear trendline ici à vendre, que l'on va voilà matérialiser comme ceci. Dernière zone de pullback échouée sur ce niveau, voilà, et ce niveau là qui n'invalideront pas notre baisse. Donc on a un niveau à 33 et à 20 de type swing pour commencer à attaquer un peu à la baisse, et on aura bien sûr le contact aussi à voir sur cette trendline qui a fait super bien réagir les cours. Donc autant dire que dans cet éventail, dans cette zone là, c'est du short pur et dur quoi. On va prendre notre zone de short ici. Voilà, d'ailleurs ça a été l'initiation du mouvement de baisse. Voilà. Donc pour récapituler, rebond trendline bearish, deuxième rebond trendline bearish, petite TL bullish créée, mais on va pas trop en tenir compte, honnêtement je vous le dis. Et on va prêter attention aux zones d'attraction aussi. Et bien sûr on tracera notre 61,8 pour observer un peu quel est le niveau ici. Dernière phase de trading sur notre CAC 40. La BIRTL a super bien tenu, double top dessus avec validation d'un dwelling line sur cette bougie là.
Ensuite, atteinte des previous low avec superbe Marubozu suivi. Petit pullback, donc là l'opportunité était d'entrer sur un ordre vicieux à 57, 56, 5 après ce ravalement dans les dernières secondes ici. Atteinte de la troisième leg de baisse aujourd'hui, il y a eu plein de subdivisions de legs. On peut avoir la major leg ici qui s'est subdivisée en 2 legs, voire 3 même. Donc ce qui fut assez intéressant à observer. Notre deuxième major leg s'est subdivisée elle-même aussi en 2 legs là, comme on peut le voir en unité de temps supérieure. Là ensuite on a essayé de mettre en place une reprise avec un double bottom un peu trop rapide à mon goût. Là ensuite on n'a pas réussi à valider le break de notre TL et on revient à l'attaque des previous low. Donc je peux supprimer cette trendline. On va voir en 15 minutes. Belle dégradation 15 minutes. En 1 heure. Là aussi, on s'affranchit largement des 61,8 de la reprise du pullback. Et on va très certainement dans les jours qui viennent, voire demain, aller toucher les 307. Et n'oublions pas que nous avons toujours notre objectif à 230. Petit à petit, on y va. En daily, on est sur un beau L1 de break. Bref, que du bonheur pour les bearish. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain.